C'est-à-dire que dans la pratique, dans les actes de tous les jours, nous exprimons à Rome, nous montrons notre soumission, donc que nous reconnaissons ces autorités, et pas seulement à la messe, pas seulement en disant le nom du pape et celui de l'évêque du lieu dans le canon de la messe, mais aussi, vous avez l'exemple du pape qui nous donne le pouvoir de confesser. Malheureusement, en 2012, Monseigneur Fellé a tenté une impossible réconciliation. Monseigneur Fellé a abusé de son autorité en cherchant à nous mettre sous la puissance de l'Église officielle, alors que tous les signes montraient qu'elle était non pas convertie au Christ roi, mais bien opposée à son règne. C'est tout de même étrange que Monseigneur Fellé ne voit pas ce que Monseigneur Join voyait déjà il y a 100 ans. La mise en place vers une religion universelle, à laquelle coopèrent Benoît, François et la bande. Citation de Monseigneur Join en 1933. Nous l'avons déjà dit, l'entreprise la plus dangereuse des sectes maçonniques n'est pas la brutale destruction de la religion chrétienne, telle que nous la voyons poursuivie par les bandes forcenées des sans-dieux. Mais c'est bien la désagrégation de cette religion par une interprétation purement humaine de ses dogmes et de ses commandements, ce que font Benoît, François et la bande. On se sert des mêmes signes, mais on leur attache un sens différent. Dès lors, il ne s'agit plus de détruire les religions, mais de les confondre. Par la rencontre sur une même estrade de prêtres de confessions différentes, par la succession au microphone du curé et du rabbin, par la célébration simultanée à l'église et au temple d'un même événement, jusqu'à l'établissement, peu à peu, d'une religion commune à tous les hommes. Voilà ce que font tous les évêques conciliaires. Ils confondent, ils préparent la religion universelle maçonnique. Déclaration du 15 avril 2012, dans laquelle Monseigneur Fellé renie tout simplement le combat de la foi et de la doctrine catholique. Premièrement, nous promettons d'être toujours fidèles à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire du Christ, successeur de Pierre et chef du corps des évêques. Deuxièmement, nous déclarons accepter les enseignements du magistère de l'Église en matière de foi et de morale, en donnant à chaque affirmation doctrinale le degré d'adhésion requis, selon la doctrine contenue dans le numéro 25 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II. En particulier, nous déclarons accepter la doctrine sur le pontife romain et sur le collège des évêques avec son chef, le pape, enseignée par la Constitution dogmatique Pasteur Aeternus du Concile Vatican I, et par la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II, chapitre 3, expliqué et interprété par la Nota Explicativa Previa à ce même chapitre. Deuxièmement, nous reconnaissons l'autorité du magistère, auquel seul est confiée la tâche d'interpréter authentiquement la parole de Dieu, écrite ou transmise, dans la fidélité à la tradition, se souvenant que le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître, sous sa révélation, une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance il garde saintement
et exprime fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Troisièmement, la tradition est la transmission vivante de la révélation usque ad nos, et l'Église, dans sa doctrine, dans sa vie et dans son culte, perpétue et transmet à toutes les générations ce qu'elle est et tout ce qu'elle croit. La tradition progresse dans l'Église avec l'assistance du Saint-Esprit, non comme une nouveauté contraire, mais par une meilleure compréhension du Depositum Fidei. Quatrièmement, l'entière tradition de la foi catholique doit être le critère et le guide de la compréhension des enseignements du Concile Vatican II, lequel à son tour éclaire, c'est-à-dire approfondit et explicite ultérieurement certains aspects de la vie et de la doctrine de l'Église, implicitement présents en elle ou non encore formulés conceptuellement. Cinquièmement, les affirmations du Concile Vatican II et du magistère pontifical postérieur relatives à la relation entre l'Église catholique et les confessions chrétiennes non catholiques, ainsi qu'au devoir social de la religion et au droit à la liberté religieuse, dont la formulation est difficilement conciliable avec les affirmations doctrinales précédentes du magistère, doivent être comprises à la lumière de la tradition entière et ininterrompue, de manière cohérente avec les vérités précédemment enseignées par le magistère de l'Église, sans accepter aucune interprétation de ces affirmations qui puisse porter à exposer la doctrine catholique en opposition ou en rupture avec la tradition et avec ce magistère. Sixièmement, c'est pourquoi il est légitime de promouvoir par une légitime discussion l'étude et l'explication théologique d'expression et de formulation du Concile Vatican II et du magistère qui a suivi dans le cas où elles ne paraissent pas conciliables avec le magistère antérieur de l'Église. Septièmement, nous déclarons reconnaître la validité du sacrifice de la messe et des sacrements célébrés avec l'intention de faire ce que fait l'Église selon les rites indiqués dans les éditions typiques du missel romain et des rituels des sacrements légitimement promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II. Huitièmement, en suivant les critères énoncés ci-dessus, ainsi que le canon 21 du Code, nous promettons de respecter la discipline commune de l'Église et les lois ecclésiastiques, spécialement celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique promulgué par le pape Jean-Paul II en 1983 et dans le Code de droit canon des Églises orientales promulgué par le même pontife en 1990. Restant sauve la discipline à concéder à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X par une loi particulière. Certains diront, mais Monseigneur Fellet n'a rien signé, donc il n'y a plus de problème. Réponse. Quand les Berlinois ont entendu parler d'un projet de construction d'un mur à Berlin qui allait les enfermer physiquement dans un régime pervers, les plus lucides ne se sont pas dit « quand je verrai le mur, fini, les portes fermées, les mitrailleuses en poste, alors je partirai de Berlin, alors seulement je refuserai de me laisser enfermer. » Non, les plus lucides, au contraire, ont tout tenté pour fuir la ville pendant qu'il était encore temps. Alors, n'ayons plus peur de crier la vérité sur les toits, car c'est la vérité qui nous rend libres. Enlevons nos masques, agissons en plein jour, comme des enfants de lumière, tout simplement. Et alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui manque ? Il manque le tampon.
Et il n'y a que le pape qui peut donner ce tampon et cette garantie. C'est au pape de le faire, oui.